L'Argentine qui s'incline face à l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose de quand même surprenant, étonnant même. Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, l'Argentine qui a été battue lors de son premier match. C'est quelque chose d'invraisemblable. Donc, l'Argentine qui s'est fait battue. Donc, dans ce match, je vais revenir un peu sur les joueurs individuellement et puis ce qui a joué en la défaveur de l'Argentine. D'abord, le premier joueur que je vais m'attarder sur lui, c'est Messi. Dans ce match-là, je ne l'ai pas vu à son très haut niveau. On suit les matchs du PSG, on suit les matchs Ligue 1, championnat, UEFA. Voilà, c'est pas le même Messi que moi j'ai vu. C'est pas le même Messi. Ce n'était pas dans le bon timing. Souvent, il y avait quelques déchets aussi, quand même de sa part. Donc, souvent, Léo passait à côté de son match. C'est quand même très rare pour le souligner. Et même, ça encore, c'est en Coupe du Monde. C'est sa dernière Coupe du Monde. Donc, je ne l'ai pas senti très impliqué dans ce match-là. Donc, Léo doit quand même se donner plus à fond. En quelque sorte, dans cette équipe-là, voilà, il y a eu pas mal de déchets. Je n'ai pas senti qu'ils avaient envie d'aller chercher cette victoire-là. Voilà, peut-être qu'ils se disaient que voilà, c'est l'Arabie Saoudite, ils allaient vite finir avec eux, mais devant, il y avait une équipe de l'Arabie Saoudite très défensive, très disciplinée. Et puis, ils avaient aussi l'envie d'aller chercher cette victoire-là. Donc, pour Messi, bon, moi, au fait, ça me touche beaucoup parce que je l'attends beaucoup. Voilà, j'avais fait une vidéo sur Messi, j'avais fait une vidéo sur aussi Cristiano. J'avais dit que ce sont des deux joueurs à surveiller parce que c'est la dernière Coupe du Monde. Voilà, ils ont envie de mettre ce trophée-là dans les palmarès. Donc, ce match de Léo, là, c'est quand même un match très décevant pour moi, pour ma part. Donc, à part ça, il y a aussi des pôles que je n'ai pas trop vu serein dans le milieu, quelques déchets, quelques fautes par-ci, par-là. C'est pas aussi un très grand épaule. Les passes aussi, pas trop. Lui qui faisait très bien des bonnes transversales aujourd'hui, ça n'a pas été au niveau. Donc, Di Maria aussi, je l'attendais plus. Voilà, c'est le joueur que je l'attendais plus parce que Di Maria, c'est un joueur qui se sent plus au pays que même dans ses clubs. Quand même, il essayait souvent, mais souvent aussi, il a manqué un peu de réalisme, il a manqué un peu de vitesse, il a manqué un peu de quelque chose à la fin. Souvent aussi, dans ses prises de décision, il n'a pas été très efficace. Ou bien ses prises de décision n'étaient pas trop la bonne. Je me rappelle où le gardien relâche, il devait tirer en même temps, il essaie de jouer avec Léo et après se referme encore. Donc, lui aussi, voilà. Je l'attendais plus à fixer, voilà, à prendre l'ascendant sur son joueur tout et puis essayer de mettre un centre aussi. Donc pour l'Argentine, c'est un peu ça. Voilà, dans le collectif aussi, ça n'a pas été fort. C'est vrai que pour Messi, il y a toujours un marquage individuel. Ça, lorsque l'Argentine jouera contre des équipes un peu faibles, voilà, il y aura toujours un marquage sur Messi parce qu'on sait que c'est lui qui peut apporter le danger. Par sa technique, ses passes, ses tirs, tout, son génie. Donc ça va être toujours comme ça. Et l'Arabie Saoudite, j'ai vu une équipe très disciplinée défensivement. Ils étaient très impliqués. Ils voulaient vraiment gagner ce match-là. Voilà. Ils se sont même pas contentés d'un match nul. C'est-à-dire, ils pouvaient toujours essayer de dire, bon, comme on est mené, on va essayer d'avoir un match nul. Ils sont allés chercher même la victoire. C'est qu'il faut souligner parce que, voilà, moi, c'est une équipe qui m'a vraiment surpris. Je ne savais pas que c'était Hervé Renard qui était leur entraîneur. Hervé Renard en Afrique ici. Il est réputé ou bien bon, il a la réputation d'être un griffin sorcier du football parce que c'est quelqu'un qui peut prendre une équipe faible pour aller chercher une coupe. Donc en 2012, il avait fait ça avec la Zambie. Il avait pris aussi la Côte d'Ivoire en 2015 qui n'était pas trop favorite pour aller chercher aussi la CAN. Donc c'est quelqu'un qui arrive souvent avec des équipes un peu faibles à montrer quelque chose. Et aujourd'hui là, il a mis une tactique spéciale. Il a trahi les joueurs argentins. Je me rappelle pas, en mi-temps, il y avait au moins 7 hors-jeu. Voilà, dont 3 buts sifflés par la VAR. Un but de Messi, puis 2 buts de Lautaro Martinez. Donc, il a très bien discipliné ses joueurs. Très bien joué le hors-jeu. Et ce qui a été, pour moi, l'Argentine pouvait utiliser cette tactique-là de hors-jeu pour pouvoir faire mal, très mal à l'Arabie Saoudite. Comme Di Maria en première mi-temps qui appelait beaucoup dans la profondeur, mais qui n'était pas bien servi ou bien il faisait des appels mais il n'a pas été servi. Et même en deuxième période, ça a été encore la même tactique. Il n'y a pas appel dans la profondeur. Donc c'est ce qui pouvait faire vraiment mal à cette équipe-là parce que dans l'axe, ils avaient beaucoup de joueurs.
je pense qu'il jouait avec une ligne de 4 et puis une ligne de 5. Donc là, il y avait beaucoup de joueurs dans l'axe. C'était surtout avec des jeux dans le dos de la défense qui pouvaient faire mal, très mal. Mais l'Argentine n'a pas pu prendre l'ascendant sur cette équipe-là. Et aussi, c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils étaient à un match, voilà, de battre le record de l'Italie. Donc l'Argentine, quand même, c'est quand même dommage parce que on sait que si dans cette poule-là, ils sortent deuxième, ils peuvent notamment croiser la France en huitième de finale. Donc c'est un match pour eux. Ou bien c'est une poule où ils doivent sortir premier, voilà, pour éviter de croiser la France. Parce qu'on sait que France, Argentine, voilà, c'est compliqué. Donc on résumait un peu pour l'Argentine ce qui n'a pas marché. J'allais dire, ils avaient beaucoup de déchets techniques dans le jeu. Voilà, ils se sont mis en tête que peut-être ils allaient finir vite avec l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas été impliqués dans le match. Ils ne voulaient pas aller... Bon, à la différence de l'Arabie Saoudite voulait vraiment gagner ce match-là. C'est ce qui a joué un peu dans ce match. Dans ces genres de tournois-là, voilà, il faut avoir envie. Il faut avoir envie. C'est ça, je reproche un peu à Messi. L'envie. Voilà, il doit se donner à fond. Bon, je ne sais pas aussi si, puisqu'on disait que Léo n'était pas trop sûr pour ce match-là, est-ce qu'il ne voulait pas se réserver? Est-ce qu'il ne voulait pas trop forcer aussi? Parce qu'il y a des matchs aussi à venir. Donc peut-être aussi que c'est ça aussi. Peut-être qu'il avait un pépin physique, mais il voulait forcer, il ne voulait pas prendre trop de risques. Lui avec Di Maria aussi qui n'était pas trop sûr. Donc aussi, il y a ça aussi à noter. Bon, c'est un peu tout pour cette vidéo. C'est une victoire largement méritée de l'Arabie Saoudite. Ils ont largement mérité cette victoire-là parce qu'ils étaient bons en défense. Dans les contre-attaques, ça a été très rapide. Et ils ont su être efficaces devant les buts. Voilà, donc c'est une victoire méritée. Et puis chapeau aussi à Hervé Renard parce que sa tactique qu'il a mis en place, c'est une tactique qui a fonctionné à merveille. Il a vraiment piégé tous les attaquants argentins, que ce soit Messi, Lautaro, Di Maria, tous. Ils ont passé en hors-jeu, ils ont marqué des buts qui étaient sifflés par l'avant en hors-jeu. Donc chapeau à Hervé Renard. Et ensuite, on s'est dit à ce soir pour le match de la France. La France joue contre l'Australie. Donc aussi, il y aura un débrief après match. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. C'est quand même minime, mais ça nous soutient beaucoup. Donc ciao et on se dit à la prochaine vidéo. Bye les gars.